Le 10 septembre 2019, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, crée la polémique lorsqu'il déclare ça. Écoutez, je n'arrêterai pas les matchs. Je suis contre totalement, mais je ne veux pas être pris en otage sur l'homophobie. Donc vous demandez aux arbitres de ne plus arrêter les matchs. C'est une erreur. On arrête un match, j'arrêterai un match pour des cris racistes, ça c'est clair. Et en fin de journée, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, lui répond ça. La position qu'a pris Noël Le Graët en faisant la différenciation entre homophobie et racisme, elle est erronée, on peut le dire. On l'incite fortement à prendre sa part de responsabilité dans cette lutte contre les discriminations de manière générale. Mais pour comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là, il faut remonter quelques mois auparavant. Ce qui a déclenché ce débat, c'est tout simplement un match de foot entre le PSG et Marseille avec la présence au Parc des Princes de Roxana Maracineanu, la nouvelle ministre des Sports de l'époque, qui a découvert les insultes qui fusaient ce jour-là au Parc des Princes. Elle a été extrêmement choquée, elle a exprimé son courroux à la fin de la rencontre et dans les jours qui ont suivi. De leur côté, les supporters se sentent insultés. Ils ne comprennent pas pourquoi leurs chants ou provocations sont soudainement qualifiés d'homophobes. Ce que je pense, c'est que le football n'est pas plus homophobe qu'un autre sport. Ce sont des mots vulgaires, mais je pense qu'ils ne sont pas utilisés comme on veut bien le faire penser, c'est de l'homophobie ou ce genre de choses. Parce que la personne qui s'est plainte à la base de l'homophobie, c'est la ministre des Sports. La ministre des Sports, c'est une sportive, mais qui faisait de la natation, si je ne me trompe pas, qui ne connaît pas forcément le football, qui est arrivé un jour à un PSG Marseille, qui a entendu des insultes, donc de la vulgarité, qui a été choqué. Donc effectivement, si on ne connaît pas le football, si on n'est jamais dans un stade, on se dit mais qui sont ces gens ? Mais alors, pourquoi certaines insultes sont aussi répandues dans les stades de foot? Parce que ces supporters ne croient pas du tout en la morale du fair play. Pour eux, le football, c'est un combat entre deux camps et leur équipe doit gagner. Donc tout ce qui va permettre de discréditer l'adversaire et de le déstabiliser est considéré comme acceptable pour eux. Et donc du coup, il y a des insultes envers l'adversaire, envers l'arbitre, qui sont extrêmement récurrentes et qui ont recours à toutes les insultes qu'on entend dans la vie courante. Mais là, comme ça s'exprime dans les stades avec des centaines et des milliers de personnes, ça donne une visibilité plus grande à ces insultes qui existent dans d'autres espaces sociaux. Le 13 mai 2019, la LFP instaure de nouvelles mesures contre les discriminations dans les stades en collaboration avec SOS Homophobie. La Ligue de football professionnel s'est engagée pour lutter contre l'homophobie dans le football depuis déjà plusieurs mois avec un grand plan d'action qui a vu le jour déjà en mai dernier avec un spot de sensibilisation qui a été diffusé dans tous les stades et une opération brassard arc-en-ciel où tous les capitaines de chaque équipe étaient invités à porter un brassard arc-en-ciel pour sensibiliser tout le monde du football sur la question. Ça, c'était un peu le point de départ, mais déjà depuis plusieurs mois, nous, on sensibilise et on intervient dans des clubs de formation auprès de jeunes joueurs pour aller sensibiliser sur cette question de l'homophobie et des discriminations de manière générale. 11 juillet 2019, la FIFA précise dans une circulaire internationale que les arbitres peuvent désormais arrêter un match en cas de manifestation discriminatoire dans les tribunes. Et pour la première fois dans l'histoire du foot, le 16 août 2019, un match est arrêté quelques minutes à cause d'un chant à caractère homophobe insultant la Ligue. Ça a été assez chaud dans les premiers matchs avec une petite dizaine de matchs arrêtés. Il y a eu toutes ces interruptions de matchs qui ont fait qu'on a parlé du sujet de manière beaucoup plus visible et beaucoup plus forte et qui a créé toutes ces crispations. Il y a eu des débats extrêmement forts autour du slogan qu'on a le plus entendu d'insultes envers la Ligue en disant « la Ligue en tant que ». Et là-dessus, il y a eu des débats très forts, certains disant que c'était homophobe, d'autres disant que c'était pas homophobe, certains disant que c'était avant tout un conflit, une opposition entre les ultras et le monde du foot. Et finalement, la commission de discipline de la Ligue a plus ou moins tranché ces questions en sanctionnant tous les chants. Alors une question se pose, pourquoi les supporters sont aussi véhéments à l'encontre de la Ligue? C'est juste qu'aujourd'hui, le supporter de foot se sent brimé parce qu'il est mal vu par les élites.
On ne lui permet pas de se déplacer quand il le souhaite pour aller voir un match. Les préfets ne savent pas encadrer le football, les autorités ne savent pas encadrer le football, la force policière ne sait pas encadrer le foot. Et au final, plutôt que de trouver des moyens de permettre aux gens de se déplacer, on préfère interdire. Après un début de saison catastrophique gâché par les arrêts de match à répétition et les polémiques entre la FFF et une partie du gouvernement, Noël Le Graët et Roxana Maracineanu publient ensemble un communiqué le 11 septembre 2019 dans lequel ils invitent les associations de supporters, les clubs et les associations LGBT à communiquer et à se rassembler pour trouver des solutions ensemble. Pour nous, le point clé pour réussir à lutter contre l'homophobie, c'est évidemment la prévention. Et notre association le fait depuis déjà des années sur tous les publics et dans tous les secteurs. Et donc l'idée, c'est d'accentuer cette prévention et cette sensibilisation auprès des supporters notamment, mais auprès des différents acteurs, des joueurs, des entraîneurs, des institutions directement. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller discuter, d'aller dialoguer, d'aller expliquer en quoi ces chants ils ont des conséquences et pourquoi est-ce qu'il faut faire en sorte d'éviter certaines insultes et certains propos qui blessent et qui heurtent les personnes LGBT et qui ont des conséquences en fait sur leur quotidien.